Bonsoir à toutes et à tous. Merci à vous pour avoir pu vous déplacer et être présent à ce conseil municipal du 20 septembre 2021. Je voudrais commencer, avant de lancer l'ordre du jour, vous communiquer une nouvelle pas forcément très sympathique. Certains d'entre vous sont déjà au courant puisque je les ai prévenus personnellement par téléphone. Philippe Guaps, notre maire adjoint à l'Urba du précédent mandat qui nous avait quittés, a il y a 5 jours fait un AVC. Donc il est sorti de l'hôpital, mais en revanche il a perdu la parole pour l'instant. Donc on essaie autant que faire se peut, sa femme surtout, de trouver du monde pour pouvoir s'occuper de lui, mais là où ils sont, c'est un petit peu le désert, et notamment quand il s'agit de trouver une orthophoniste. Donc dans l'absolu, ce que j'ai dit à ceux que j'ai eu au téléphone, des petits mots, on verra si on ne peut pas faire un petit mot global, lui remonte le moral, c'est ce que m'a dit son épouse, donc qu'il sache qu'on est près de lui pour le soutenir dans l'épreuve qui va être la sienne, parce qu'il fait tous les efforts qu'il faut, il a déjà commencé pour se remettre, mais c'est loin d'être facile. Voilà pour l'information que je voulais vous communiquer. Hors le conseil municipal, je vais commencer donc par l'appel du conseil. Donc, Florence n'est pas là. Donc, Florence Lebellec, pour l'instant, est absente. Vous avez une info, quelque chose? Pardon? Ah, monsieur? Ah d'accord. J'avais entendu, mais Patrice, j'avais pas entendu. Donc, ok. Bon, Florence Lebellec est absente. Jacques Ranchet, pouvoir donner à monsieur Carriol. Patrice Carriol, pardon, Patrice. Cécile Potvin a donné pouvoir à René Martinez. Bertrand Garin. Pierrette Binot. Patrice Carriol. Aline Badier a donné pouvoir à Pierrette Binot. Jean-Philippe Catelot. Présent. Marie-Laure Degoutte. Philippe Rouget. Othélie a donné pouvoir à Philippe Rouget. Jean-Marie Goujon. Valérie Vellner n'est pas là. Florence Lebellec présente. Pierre Laurin. Présent. Bénédicte Courtine. Romain Pastureau n'est pas là. Brigitte Tavernier absente. Yannick Le Goélec. Brigitte Pétel a donné pouvoir à monsieur Pétel. Ange Michaud. Pauline Carriol. René Martinez. Janine Séjourné a donné pouvoir à Jean-Marie Goujon. Jean-Philippe Serre absent. Bernadette Lalanne. Julien Bolangu n'est pour l'instant pas arrivé. Jacques Demeure, il n'a pas donné pouvoir? D'accord, donc absent. Alain Dalzotto, présent. Je vous remercie. Je passe aux décisions, mais avant, je nomme un secrétaire de séance, Bénédicte Courtine. Merci à toi. Communication des décisions depuis la dernière séance du conseil municipal. La décision numéro 17/2021 portant sur la validation d'un avenant au marché de maintenance des installations de climatisation, ventilation et traitement de l'air. Décision numéro 18/2021 portant sur l'acquisition d'un spectacle pyrotechnique pour la fête nationale du 13 juillet 2021. Décision numéro 19/2021 portant sur la mise en place d'un contrat ponctuel avec la société Amplitude pour la fête nationale du 13 juillet 2021. Décision numéro 20/2021 portant sur la mise en place d'un point d'alerte et de premier secours à l'occasion du feu d'artifice suivi d'un bal le 13 juillet 2021. Décision numéro 21/2021 portant sur l'acceptation des dons reçus pour l'organisation de l'American Day du 12 juin 2021. Décision numéro 22/2021 portant sur la création d'un tarif forfaitaire pour les séjours enfance et jeunesse organisés par le CIPEJ ainsi que par la commune.
Décision numéro 23/2021 portant sur l'acquisition d'un spectacle pyrotechnique le 11 septembre 2021. Décision numéro 2021 portant sur la mise en place d'un contrat ponctuel avec la société Amplitude le 11 septembre 2021. Décision numéro 25/2021 portant sur la mise en place d'un point d'alerte et de premier secours le 11 septembre 2021. Décision numéro 26/2021 portant sur la cession du véhicule immatriculé 564 CYS 91. Décision numéro 27/2021 portant sur l'attribution du marché d'entretien des installations de chauffage des bâtiments communaux. Décision numéro 28/2021 portant sur l'autorisation de l'installation d'un commerce ambulant sur la commune le 11 septembre 2021. Décision numéro 29/2021 portant signature de contrat de maintenance des logiciels Logis Libre EPM M comme Marie et Open EPM. Décision numéro 30/2021 portant signature de contrat de fourniture avec l'imprimerie nationale. Et enfin, décision numéro 31/2021 portant sur l'autorisation d'un spectacle de jonglerie, automate et combinatoire à l'espace Victor Hugo. Nous passons à l'ordre du jour du Conseil de ce jour et nous commençons par l'adoption du procès-verbal de la dernière séance ayant eu lieu le 28 juin 2021. Avez-vous des remarques ou des questions à poser sur le procès-verbal? Aucune remarque, aucune question? Alors je vous propose que nous passions au vote. Contre, abstention, vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération portant sur le ralliement à la procédure de renégociation du contrat groupe d'assurance statutaire du CIG, à savoir Centre interdépartemental de gestion. Le contrat groupe d'assurance statutaire du CIG, selon l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984, garantit les collectivités territoriales adhérentes contre les risques financiers découlant de leurs obligations statutaires, que ce soit des maladies ordinaires, que ce soit de longues maladies, longue durée ou autrement des accidents de service. Le contrat groupe regroupe aujourd'hui plus de 600 collectivités. Il est conclu pour une durée de 4 ans et arrivera à échéance le 31 décembre 2022. Le CIG a entamé la procédure de renégociation de son contrat selon les règles de la commande publique. Selon les prescriptions de l'article 42 de l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 et de l'article 25 du décret du 25 mars 2016, le CIG a choisi la procédure concurrentielle avec négociation. Notre commune, soumise à l'obligation de mise en concurrence de ses contrats d'assurance, peut se rallier à la mise en concurrence effectuée par le CIG. La mission alors confiée au CIG doit être officialisée par une délibération permettant à la commune d'éviter de conduire sa propre consultation d'assurance. La procédure de consultation conduite par le CIG comprendra 2 garanties. Une garantie pour les agents relevant de l'IRCANTEC, stagiaires ou titulaires à temps complet, non complet ou non titulaires de droit public, ainsi qu'une garantie pour les agents relevant de la CNRACL. La collectivité garde le choix de souscrire l'une ou l'autre des garanties, ou les deux si elle le désire. S'agissant de la garantie pour les agents relevant de la CNRACL, une tranche ferme pour les collectivités de moins de 30 agents, CNRACL, et autant de tranches conditionnelles nominatives que de collectivités de plus de 30 agents. La consultation portera sur les garanties financières et prestations de gestion du contrat, que ce soit sur les statistiques, que ce soit sur l'assistance juridique ou bien sur les programmes de soutien psychologique. Les taux de cotisation obtenus seront présentés à notre commune avant adhésion définitive au contrat groupe. À noter bien entendu que toutes les collectivités à l'issue de la consultation garderont la faculté d'y adhérer ou pas. Adhérant au contrat groupe en cours dont l'échéance, elle, est fixée au 31 décembre 2022 et compte tenu de l'intérêt d'une consultation groupée,
Il vous est proposé ce soir de décider de se joindre à la procédure de renégociation du contrat groupe d'assurance que le CIG va engager début 2022, conformément à l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984, mais aussi de prendre acte que les taux de cotisation lui seront soumis préalablement afin qu'il puisse prendre, ou non, la décision d'adhérer au contrat souscrit par le CIG à compter du 1er janvier 2023. Est-ce que sur ces principes d'assurance et cette négociation par le CIG, vous avez des questions, des interrogations, des précisions à apporter? Vous n'en avez pas? Très bien. Eh bien, écoutez, dans ce cas, je vous propose que nous passions au vote. Contre, abstention, à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération numéro 3 portant sur l'instauration de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires qu'on appelle IHTS et qui est en fait une régularisation. Suite au contrôle des heures supplémentaires effectuées a posteriori, c'est Monsieur le comptable public, et non pas la comptable publique. Monsieur le comptable public a demandé à plusieurs collectivités, dont la nôtre, de bien vouloir régulariser leur délibération sur l'attribution des IHTS. Les indemnités horaires peuvent être versées aux fonctionnaires de catégorie B ainsi que C, ainsi qu'aux fonctionnaires de la catégorie A de la filière médico-sociale, dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires, ainsi qu'à des agents contractuels de même niveau et exerçant des fonctions de même nature, sauf si le contrat de ces derniers prévoit un régime d'indemnisation similaire. L'octroi de l'indemnité horaire est subordonné à la réalisation effective d'heures supplémentaires. Sont alors considérées comme heures supplémentaires celles qui sont effectuées à la demande du chef de service, au-delà des bornes horaires définies par le cycle de travail classique. Le versement de ces indemnités pour travaux supplémentaires est subordonné à la mise en place de moyens de contrôle automatisés de ces heures. Un décompte déclaratif contrôlable est néanmoins suffisant pour les agents exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement, ainsi que pour les sites sur lesquels l'effectif des agents susceptibles de bénéficier d'indemnités horaires est inférieur à 10. Les agents qui exercent leurs fonctions à temps partiel peuvent bénéficier du versement d'indemnités horaires. Leur taux sera alors calculé selon des modalités spécifiques. Les agents qui occupent en revanche un emploi à temps non complet peuvent être amenés à effectuer des heures au-delà de la durée de travail fixée pour leur emploi. Ces heures sont considérées comme des heures complémentaires dès lors qu'elles ne les conduisent pas à dépasser la durée légale de travail hebdomadaire qui est de 35 heures. Elles sont rémunérées au taux normal, sauf si l'organe délibérant décide de majorer leur indemnisation dans les conditions définies à l'article 5 du 15 mai 2020, dès lors que la réalisation d'heures au-delà de la durée afférente à leur emploi les conduit à dépasser la durée légale du travail, toujours 35 heures. Les heures supplémentaires peuvent être indemnisées par des indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Le nombre d'heures supplémentaires réalisées par chaque agent ne pourra excéder 25 heures par mois. Toutefois, lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent mensuel peut être dépassé sur décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel du comité technique. À titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées après consultation du dit comité pour certaines fonctions. Pour les agents à temps non complet, ces indemnités sont calculées selon le taux horaire de l'agent dans la limite des 35 heures. Au-delà, elles sont calculées selon la procédure normale décrite dans le décret 2002-60. Le nombre d'heures supplémentaires réalisées par chaque agent à temps partiel ne pourra excéder un nombre égal au produit de la quotité de travail à temps partiel pour 25 heures. Pour exemple, nous vous avons indiqué qu'à 80%, ce sont 25 heures par 80% fois 20 heures. C'est gentil, maximum. Merci pour le petit exemple sympathique. La compensation des heures supplémentaires doit préférentiellement être réalisée sous la forme d'un repos compensateur. À défaut, elle donne lieu à indemnisation dans les conditions suivantes. 1. La rémunération horaire est multipliée par 1,25 pour les 14 premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes.
L'heure supplémentaire est majorée de 100% lorsqu'elle est effectuée de nuit et des 2/3 lorsqu'elle est effectuée un dimanche ou un jour férié. Pour les agents qui exercent leurs fonctions à temps partiel, le montant de l'heure supplémentaire est déterminé en divisant par 1820 la somme du montant annuel du traitement et de l'indemnité de résidence d'un agent au même indice exerçant à temps plein. Le temps de récupération accordé à un agent est égal à la durée des travaux supplémentaires effectués. Une majoration de nuit, dimanche ou jour férié, peut être envisagée dans les mêmes proportions que celle fixée pour la rémunération, c'est-à-dire une majoration de 100% pour le travail de nuit et des 2/3 pour le travail du dimanche et des jours fériés. Il appartient à l'organe délibérant de fixer la liste des emplois ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, ainsi que les conditions d'une éventuelle majoration de temps de récupération. Il nous est donc demandé d'instaurer les indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour les fonctionnaires ainsi que les agents contractuels de droit public relevant des cadres d'emploi et filières suivants, que je vous laisse lire et que je ne vais pas tous prendre un par un puisque vous disposez du tableau. Elles sont en revanche, et c'est important de le préciser, attribuées dans le cadre de la réalisation effective de travaux supplémentaires demandés par l'autorité territoriale ou bien par le chef de service. La rémunération est subordonnée à la mise en place de moyens de contrôle. Le versement de ces indemnités est limité à un contingent mensuel de 25 heures par mois et par agent, lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient. Et pour une période limitée, le contingent mensuel peut être dépassé sur décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel du comité technique, ça c'est essentiel. À titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées après consultation du dit comité pour certaines fonctions. Pour les agents à temps non complet, ces indemnités horaires sont calculées selon le taux horaire de l'agent dans la limite des 35 heures. Au-delà, elles sont calculées selon la procédure normale décrite précédemment. De compenser les heures supplémentaires et complémentaires réalisées soit par l'attribution d'un repos compensateur, soit par le versement de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires. L'agent pourra choisir entre le repos compensateur, dont les modalités seront définies selon les nécessités de service et l'indemnisation, et enfin de majorer l'indemnisation des heures complémentaires. Le taux de majoration des heures complémentaires est de 10% pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite des 35 heures hebdo. Au-delà, elles sont calculées selon la procédure normale. Bien évidemment, ces crédits sont clairement inscrits au budget de la ville. Il nous est demandé, je vous le répète, d'instaurer ces indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Avez-vous des questions? Pardon pour la longueur et la lourdeur de cette délibération, mais il fallait en passer par là. Avez-vous des questions, des précisions à vouloir obtenir sur cette délibération? Non, visiblement. Donc je vous propose que nous passions au vote. Contre, abstention. Merci beaucoup. La délibération numéro 4 porte sur l'abattement de la TLPE, autrement dit taxe locale sur la publicité extérieure, et je passe la parole à Jean-Philippe Catelot. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Yann. Concernant la délib numéro 4, donc sur la taxe locale sur la publicité extérieure, nous allons parler de l'abattement au titre de 2021. La crise sanitaire conséquente au Covid-19 a contraint l'État à confiner les Français sur la période du 16 mars au 11 mai 2020 et du 30 octobre au 15 décembre 2020 et du 3 avril au 3 mai 2021. Par conséquent, les commerces non essentiels ont fermé leurs établissements durant ces périodes, voire plus longtemps pour certains, suite aux procédures de confinement. Du fait de cette obligation de fermeture, le chiffre d'affaires de ces entreprises a diminué. Afin de compenser ces pertes de recettes, les communes ont la possibilité d'adopter un abattement compris entre 10 et 100% applicable au montant de cette taxe due par chaque redevable au titre de l'année 2021. Pour votre information, le montant versé par les entreprises en 2019 s'élevait à 40 231,10 €.
Il est proposé au conseil municipal d'exonérer de 10% les établissements redevables de cette taxe, soit une perte de recettes estimée approximativement à 4 000 €. Il est demandé également d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de ces exonérations. Merci Jean-Philippe. Avez-vous des questions? Pas de questions. Je vous propose que nous passions au vote. Contre, abstention. Je vous remercie. Vote à l'unanimité. Nous passons à la délibération numéro 5 portant sur l'adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 qui sera appliquée à partir du 1er janvier 2022. Je donne la parole à Jean-Philippe Catelot. Merci Yann. Concernant donc ce changement de nomenclature budgétaire, dans le cadre de l'expérimentation du compte financier unique, la ville souhaite s'engager à appliquer la nomenclature M57 au 1er janvier 2022. La nomenclature budgétaire et comptable M57 est l'instruction la plus récente du secteur public local. Instaurée au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles, le référentiel M57 présente la particularité de pouvoir être appliqué par toutes les catégories de collectivités territoriales, à savoir régions, départements, établissements publics de coopération intercommunale et communes. Il reprend les éléments communs au cadre communal, départemental et régional existants et lorsque les divergences apparaissent, retient plus spécialement les dispositions applicables aux régions. La M57 étant à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les régions, offrant une plus grande manœuvre de gestion budgétaire. Ainsi, en matière de gestion pluriannuelle des crédits, en petit 1, définition des autorisations de programme, c'est-à-dire les AP, et des autorisations d'engagement qu'on appelle AE, et des crédits de paiement, les CP. Petit 2, adoption d'un règlement budgétaire et financier pour la durée du mandat. Petit 3, vote d'autorisation de programme et d'autorisation d'engagement lors de l'adoption du budget. Petit 4, présentation du bilan de la gestion pluriannuelle lors du vote du compte administratif. En matière de fongibilité des crédits, faculté pour l'organe délibérant de déléguer à l'exécutif la possibilité de procéder à des mouvements de crédit entre chapitres dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections et à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses du personnel. En matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues, vote par l'organe délibérant d'autorisation de programme et d'autorisation d'engagement de dépenses imprévues dans la limite de 2% des dépenses réelles de chacune des sections. Le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui du budget géré selon la M14, soit pour la ville de Saint-Germain-les-Corbeilles, son budget principal. Une généralisation de la M14, j'ai mon téléphone qui a vibré, ça m'a perturbé. Une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales est prévue donc, au 1er janvier 2023. Donc vous l'avez compris, on va anticiper un petit peu pour ne pas être confronté à des problématiques lorsqu'il faudra le mettre. On anticipe d'une année. Pour information, cette modification de nomenclature comptable entraîne automatiquement un changement de maquette budgétaire. De ce fait, pour le budget primitif 2022, la colonne BP N-1 ne sera pas renseignée car appartenant à une autre nomenclature comptable. C'est pour cela qu'il est demandé au conseil municipal d'autoriser le changement de la nomenclature budgétaire et comptable M14 vers M57 pour le budget de la ville de Saint-Germain-les-Corbeilles, d'autoriser Monsieur le maire et son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci Jean-Philippe pour ces explications. Est-ce que sur cette évolution, puisque en fait c'est une évolution
comptable et financière en matière d'appréciation des comptes des collectivités. Avez-vous des questions ou des précisions que vous auriez voulu que nous apportions en plus? Non? Dans ce cas, je vous propose... Ah oui, Alain. On a vu comparatif sur l'année -1, c'est ce que tu viens de dire. Alors, ce ne sera plus dans le tableau pour le budget 2022, parce qu'on ne pourra pas comparer. En fait, ce n'est pas comparable du coup. Donc, tu ne l'auras pas pour 2022 sur N-1. En fait, c'est pas un problème de casse qui a changé de contrat, c'est carrément. Oui, tu ne peux pas comparer. Voilà. Après, ça donne plus de. En fait, ça permet surtout aussi aux communes d'être beaucoup plus souples dans la gestion des budgets, de pouvoir gérer et de pouvoir pousser les lignes et les différentes lignes budgétaires. Pardon? C'est de l'affectation plutôt générale et en fait. Non, tu as plus de souplesse dans ta gestion, en fait. Et tu as aussi voilà. En fait, il y a, selon ce que l'on a vu dans l'amélioration du système, c'est que par rapport à la M14, elle permet aujourd'hui de rentrer plus dans le détail. Donc un projet, on va l'avoir d'une manière assez globale, sauf que la plupart du temps, un projet, lui, fait appel à différentes catégories et à différents services, à différents types de prestations. Ça permet donc d'être plus précis, d'être plus clair dans l'évolution du projet, dans la façon dont on travaille sur ce projet, tranche par tranche et justement catégorie par catégorie. Donc ça permet d'être plus clair, comme le dit Jean-Philippe. Voilà, tu peux gérer aussi des budgets pluriannuels. Donc voilà, c'est beaucoup plus facile. Oui, comme ça nous permet, effectivement, tu as raison Jean-Philippe, c'est important de le dire, ça permet aussi de peaufiner les PPI qui sont d'une importance capitale pour qu'on puisse prévoir et projeter dans l'avenir tout ce que nous voulons faire en fait. Et de le rendre, voilà, et de l'inscrire dans le bilan. Merci. D'autres questions? Si ce n'est pas le cas, nous passons au vote. Contre, abstention, je vous remercie. Nous passons à la délibération suivante, numéro 6, portant sur la reprise d'une provision pour risque de charges de fonctionnement courant. Je passe la parole à Jean-Philippe Catelot. Alors, les provisions constituent l'une des applications du principe de prudence contenu dans le plan général, le plan comptable général, repris dans les différentes instructions comptables et budgétaires du service public. Elles permettent de constater une dépréciation ou un risque correspondant à un montant estimé ou connu par la collectivité pour le régime du droit commun, correspondant à un provisionnement de type semi-budgétaire, pas de recettes d'investissement comme par exemple les amortissements. Il conduit la collectivité à une véritable mise en réserve budgétaire de la provision, préservant ainsi cette provision jusqu'à sa reprise. Or, le 17 septembre 2018, la société Lisbank a assigné la commune de Saint-Germain-les-Corbeilles devant le tribunal administratif de Versailles pour une suspicion de non-paiement de loyer. Le montant du préjudice est estimé à 90 720 €. Le conseil municipal, lors de la séance du 5 novembre 2020, a décidé de provisionner le montant référencié ci-dessus de la manière suivante. En 2019 pour 35 000 €, en 2020 pour 30 000 € et en 2021 pour 25 720 €. Par lecture du jugement du 23 novembre 2020, le plaignant a été débouté de sa demande. De ce fait, il convient de reprendre les deux montants provisionnés en 2019 et 2020, soit un total de 65 000 €. Pour cela, il est demandé au conseil municipal de reprendre la provision semi-budgétaire pour les risques financiers liés au contentieux avec la société BNP Lise pour les années 2019-2020, soit un total de 65 000 €. Ce montant sera imputé à l'article 78.15, reprise sur provision pour risques et charges de fonctionnement courant. Merci Jean-Philippe. Avez-vous des questions ou des précisions à demander sur cette délibération? Non. Je vous propose donc que nous passions au vote. Contre, abstention, je vous remercie.
Nous passons à la délibération numéro 7 portant sur la délégation du conseil municipal à monsieur le maire afin de souscrire un emprunt de 700 000 € nécessaire au financement du PPI, du plan pluriannuel d'investissement. Je passe la parole à Jean-Philippe Catelot. Alors, merci. Nous vous avions présenté, lors de la séance du débat d'orientation budgétaire de 2021, les éléments constitutifs du budget. Dans ce dernier, nous faisions apparaître, dans les éléments constituants du PPI, un emprunt de 700 000 € pour le financement des opérations à venir. Afin de ne pas trop impacter la hausse des charges financières dues à l'augmentation des taux d'intérêt, nous souhaitons recourir à cet emprunt rapidement. C'est pourquoi il est demandé au conseil municipal de donner délégation à monsieur le maire ou à son représentant pour contracter cet emprunt de 700 000 € d'ici la fin de l'exercice budgétaire. Dans l'intérêt du bon financement de la commune, je vous prie d'autoriser également monsieur le maire ou son représentant à négocier librement les conditions financières du prêt, durée, taux, périodicité notamment, avec les établissements bancaires. L'Assemblée délibérante autorise également monsieur le maire à signer tous les documents relevant de cette délégation. Vous serez informé des informations concernant l'emprunt contracté dans le cadre de cette délégation dans les conditions prévues à l'article L2122-23 de la CGCT. Merci Jean-Philippe. Avez-vous des questions sur cette délibération? Pas de questions. Nous passons au vote. Contre, abstention, vote à l'unanimité. Merci beaucoup. Nous passons à la délibération numéro 8 portant sur la modification des tarifs de l'école de musique. Nous passons la parole à Pierrette Binot. Jusqu'à la rentrée 2020, un tarif différent a été fait pour les enfants qui allaient à l'école de musique pour Saint-Germain et un autre pour ce qui était hors commune. Or, on a décidé, étant donné qu'il n'y a aucune école de musique dans les environs et près de la commune de Saint-Germain, de faire un seul et même tarif pour tout ce qui est donc Saint-Germain ainsi que les communes du GPS. Voilà, donc tarif unique qui nous permettra peut-être de récupérer des élèves qui étaient partis, car effectivement, cela faisait une trop grande différence entre les enfants qui étaient de Saint-Germain et ceux qui étaient par exemple de Tigerie ou bien de Saint-Pierre. Par contre, ceux qui sont hors GPS, eh bien, eux paieront un tarif différent. Voilà. Alors, comme si vous voulez des précisions, le tarif minimum, puisque c'est, disons, en accord avec les revenus des parents, le tarif minimum est de 40,94 € pour un instrument et de 204 € pour la pratique de plusieurs instruments. Le cours d'initiation, instruments, formation musicale et chorale. Le tarif minimum est de 31,84 € et de 159,20 € pour tout ce qui est donc commune et GPS. En plus, il y a l'éveil musical, donc pratique d'un deuxième instrument, formation musicale, atelier de pratique collective ou chorale, 18,76 € pour le tarif minimum et 93,80 € pour le tarif commune et GPS. Voilà. Merci Pierrette pour ces détails. Est-ce que sur cette évolution des tarifs, qui ne sont, ça n'est pas qu'une évolution, comme vient de le dire Pierrette, des tarifs, c'est une procédure que nous avions mise en place pour permettre à l'école de musique de relancer son activité. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Pierre. Je peux peut-être parler assez fort, je pense que vous m'entendrez tous. J'ai bien compris que l'idée était d'essayer de capter 10 à 20% des personnes qui autrefois venaient de notre commune, qui ne viennent plus, ce qui fait que ça augmente le déficit de cette école de musique. Et je pense que c'est une bonne idée. Par contre, est-ce qu'il ne serait pas prudent de limiter, supposons que notre école de musique devienne extrêmement populaire, l'afflux pourrait augmenter dans des proportions importantes. Est-ce que vous avez prévu de limiter le nombre, l'apport d'élèves qui viendraient à cette école
d'autres communes à un certain niveau. Nous avons parlé de ce problème l'autre jour en BME, et je crois que c'est Jean-Marie qui avait demandé, qui avait soulevé la capacité. Il n'y a aucun problème, on peut arriver jusqu'à 125 enfants sans modifier ni la qualité des cours, ni même, disons, bousculer un peu les enfants. Donc, même continuité dans la qualité du service avec une capacité donc un petit peu plus importante. Voilà. Donc vous bloqueriez à 125 ? Oui. Oui, mais on peut aller au-delà, 126, ça serait très bien. Merci. Ce qui était important, Pierre, c'était de faire quelque chose d'intermédiaire. C'est-à-dire qu'en fait, on connaît l'accueil max. Déjà, c'est qu'avec cette procédure que nous mettons en place, c'est une façon de vouloir, c'est une méthode pour pouvoir relancer l'école. Et là, on va voir comment est-ce qu'effectivement la population, d'une manière générale, pas forcément la nôtre, mais les autres proches de chez nous, réagissent, sachant qu'il y a une vraie demande. C'est pas du tout juste parce que on avait comme ça un jour décidé de faire ce genre de choses. Il y a une vraie demande dans les autres communes, on y travaille pas mal et on en parle beaucoup, notamment avec les communes constitutives du syndicat intercommunal à vocation multiple, le CIVOM de Saint-Germain-les-Corbeilles, dans lequel se trouvent 7 communes, dont Tigerie, Saint-Pierre, entre autres, Étiole ou Soisy. On avait des gens, nous avions des élèves, qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient adultes, qui venaient. Et donc la demande existait toujours, c'est pour ça qu'on a fait cette étape et on verra bien derrière et on commence à s'adapter si effectivement le succès est au bout du chemin. Avez-vous d'autres questions? Non. Alors je vous propose que nous passions au vote. Contre, abstention, vote à l'unanimité. Merci beaucoup. Nous passons à la délibération numéro 9 portant sur la modification du tableau des effectifs. Dans le cadre de la mise à jour du tableau des effectifs, il convient de créer 2 postes de brigadiers chefs principaux pour recruter des agents de la brigade de l'après-midi, mais aussi suite à un départ d'un agent effectuant 8 heures de travail hebdomadaire au sein de l'école de musique. Cette dernière souhaite élargir son offre en proposant 4 heures de batterie et 4 heures de basse en recrutant 2 personnes. C'est pour cela qu'il vous est demandé de créer les postes suivants, à savoir un poste 35-35e de brigadier chef principal en date d'effet au 1er octobre 2021, avec pour nature du poste la brigade après-midi, un poste 35-35e au 1er octobre 2021 aussi pour la même nature de poste et le même grade. Et en ce qui concerne l'école de musique, un assistant d'enseignement artistique principal de seconde classe, mais en fait multiplié par 2, puisque, comme on vient de vous le dire, les 8 heures sont coupées en 2 afin que nous puissions offrir, dans le cadre de l'activité de l'école de musique, à la fois des cours de basse, mais aussi de batterie. Chaque poste serait de 4/20e et sont en date d'effet au 21 septembre 2021. Bien sûr, en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités peuvent recruter, en application de l'article 3.2 de la loi du 26 janvier 1984, un agent contractuel de droit public pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée d'une durée d'1 an. Il pourra être prolongé dans la limite d'une durée totale de 2 ans lorsque la procédure de recrutement d'un fonctionnaire n'aura pu aboutir au terme de la première année. Il est donc demandé d'autoriser à Monsieur le maire de recruter les agents affectés à ces postes, les crédits étant inscrits au chapitre 012 du budget. Bien évidemment, sur la suppression des postes en contrepartie, puisque nous ne sommes pas en création de postes purs, mais en nouveaux postes en contrepartie d'autres, eh bien, le sujet passera au comité technique, ce qui est obligatoire, pour que nous puissions mettre à jour ce tableau complet des effectifs. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet, sur cette délibération? S'il n'y a pas de questions, je vous propose que nous passions au vote. Contre, abstention. Merci infiniment. Vote à l'unanimité.
Le Conseil est donc clos